Ok. Donc, bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérôme Lévy. Je suis sur Bordeaux et depuis 30 ans, je suis passionné par tout ce qui touche à l'économie de la recommandation en général et au marketing relationnel en particulier. Euh, donc, depuis 30 ans, je fais ça. J'ai eu des jolis succès. J'ai bossé à développer des réseaux. J'ai bossé côté corporate aussi en tant que consultant. Et depuis 2 ans, j'étais à me tracasser sur le fait que, effectivement, ce métier crée beaucoup de millionnaires. Il y a beaucoup de gens qui gagnent très bien la vie avec ce métier, mais il y en a plein qui rament et qui échouent. Et j'ai analysé les causes, je les avais à peu près identifiées. Et il y a 15 jours, 17 jours, enfin le 23 juin, j'ai eu une info par un monsieur qui s'appelle Sergio Peronini, qui est un très grand monsieur de notre industrie, puisque c'était le numéro 1 mondial, toutes sociétés confondues en termes de revenus l'année dernière. J'ai eu la chance de le rencontrer avec son parrain, qui est encore plus puissant. C'est deux très chouettes êtres humains. Mais on a trouvé quelque chose qui devrait te plaire. Effectivement, j'ai regardé, ça m'a plu, c'est ça que je voudrais partager avec vous ce soir. Donc, il y a rien à voir pour une grosse demi-heure. Je vais essayer de limiter mon racontage de vie pour faire court, et puis après, je prendrai vos questions. Donc, on va regarder un petit PowerPoint, après, on va aller faire un tour sur le back-office, parce que c'est bien de le voir en fonction. Et comme vous allez voir, une des qualités que j'adore avec ça, c'est que c'est 100% transparent. Donc, je vous partage mon écran. Hop, hop, hop. Allez. On va mettre en plein écran. Allez. OK. Et là, normalement, vous êtes vous me voyez en plein écran? Ouais, c'est bon. OK, super. Donc, on va attaquer. Le monde se divise en deux catégories. Il y a plein de façons de séparer le monde en deux catégories, mais celle qui nous intéresse ce soir, c'est ceux qui sont super contents de leur vie dans tous les domaines et ceux où il y a un ou plusieurs domaines qui agacent. Ce que j'appelle content de sa vie, c'est on kiffe son job, on y va avec le sourire le matin, on est reconnu comme il faut, on a les revenus qui nous vont bien, on peut profiter de la vie comme on veut. Et les gens qui sont dans cette situation, mon conseil, c'est changer rien. Voilà. Ce n'est pas vraiment à vous que va s'adresser ce petit Zoom ce soir, mais vous pouvez rester par curiosité parce que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Ceux que ça va vraiment intéresser, c'est ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ça ne convient pas tout à fait. Peut-être que le job, ils y vont à reculons. Peut-être qu'ils ne peuvent pas saquer Ginette de la compta. Peut-être qu'ils ne sont pas reconnus comme il faut, que la dernière promotion, c'est eux qui auraient dû l'avoir, ce n'est pas eux. Qu'en termes de revenus, ça ne permet pas de se faire plaisir comme on veut. Pas le temps libre qu'on veut. Bref, pour une raison ou pour une autre, soit on en a marre d'en avoir marre de voir la tête de Ginette à la compta, que ça picote les fins de mois, de ne pas pouvoir aller à Tahiti alors que ça fait des années qu'on en rêve, de déménager, peu importe. Marre de, ou alors envie de, justement, une autre maison, une autre voiture, exploser un peu plus le Père Noël à Noël prochain. Et à ce moment-là, ouais, on est dans une vie où ça ne nous convient pas, on pense qu'on pourrait faire mieux, et là, il faut trouver une solution. Ce qu'on va voir ce soir, c'est une solution. Est-ce que c'est la meilleure dans l'absolu? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Je vais vous expliquer, il y a 4 ou 5 points qui font que, pour moi, c'est la meilleure. Il semblerait que je ne sois pas le seul à penser ça. Mais si je ne sais pas celle-là, il faudra en trouver une autre. Donc, pour qui on va faire ce Zoom ce soir? On va parler de sous. Donc, à des gens qui ont ou envie ou besoin de plus d'argent. Ça, c'est la première qualité. La deuxième, c'est qu'ils sont prêts à investir s'il y a beaucoup à gagner sans risque de perdre. Et la première chose qui me plaît, c'est que quand on parle d'investir, on peut construire de gros revenus en partant simplement avec 100 balles. Et la première qualité, donc, c'est que c'est absolument accessible à tout le monde.
Et donc, question sur 100 personnes, c'est histoire d'avoir un pourcentage, hein, que ce soit 100 personnes que vous connaissez ou votre avis sur 100 personnes, sur la population française, la population mondiale, peu importe. Sur 100 personnes, combien seraient prêtes aujourd'hui à investir, ne serait-ce que 100 € dans un projet, si on peut leur prouver que, 1, il y a moyen de gagner beaucoup, et c'est l'objectif. 2, dans le pire des cas, ils peuvent être certains de gagner au moins un petit peu, même en faisant rien, mais peut-être qu'ils peuvent gagner beaucoup quand même. Que dans aucun cas, ils peuvent perdre de l'argent. Quand je dis aucun cas, ça exclut les guerres, etc. Mais en tout cas, c'est la chose la moins risquée, et puis on parle de 100 balles. Et ils n'auront jamais à remettre la main au portefeuille, parce que c'est pour ceux qui connaissent le marketing relationnel, généralement, il faut faire un minimum de volume ou un minimum de commandes par mois, et si on ne fait pas de vente, il faut consommer soi-même. Donc, il y a ce qu'on appelle un Toshi pour un abonnement, et donc il faut payer tous les mois. Et une des principales causes d'échec, c'est que quand on dépense plus que ce qu'on gagne, eh ben, généralement, on arrête. D'accord? Donc là, on a tous ces avantages. Moyen de gagner beaucoup, dans le pire des cas, certains de gagner un peu, en aucun cas, on peut perdre et jamais remettre la main au portefeuille. Donc, on va faire un petit sondage. Combien sur 100 personnes Tony dit 89, 85, 88. Notamment dans les nouveaux, parce que les anciens, c'est facile parce que vous connaissez la suite. Mais le sondage dit plutôt, voilà, on est sur une grosse majorité. Sabine dit 40, ça peut. Mais grosso modo, on sait que ça intéresse les gens. Et effectivement, quand on réfléchit un petit peu, le pouvoir d'achat, c'est le problème numéro 1, pas que des Français, et ça ne va pas aller vers le mieux dans les semaines et mois qui viennent. On reviendra là-dessus à la fin. Avec qui? Avec Medfi. Medfi, c'est notre DAO. Une DAO, c'est une forme d'entreprise un peu particulière, on va regarder tout à l'heure, qui est dirigée par sa communauté. Et Medfi s'intéresse à tout ce qui est métaverse, Web3 et défi, donc finance décentralisée 2.0. Et le but de Medfi, c'est de devenir le premier incubateur mondial dans ces domaines-là. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion d'incubateur, l'idée, c'est de prendre une boîte à l'époque où elle est encore dans son garage, comme disaient les Américains, même si aujourd'hui, c'est peut-être plutôt dans son salon ou dans son bureau, parce que beaucoup de boîtes se créent juste avec des ordinateurs. Et donc, prendre une boîte qui est un tout petit bébé et de le faire grandir jusqu'à très grand. En gros, l'idée, ça serait d'accompagner Steve Jobs quand il était encore dans son garage pour développer Apple. Apple, c'est fait. Le smartphone, le marché est à peu près posé. Par contre, là où il va y avoir une révolution et des centaines de sociétés qui vont se créer et des milliards qui vont être générés, c'est dans le métaverse. Facebook a changé de nom, s'appelle Meta et va investir 100 milliards par an pendant 10 ans dans le métaverse. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Bill Gates et Zuckerberg se sont mis autour d'une table pour définir les futurs standards. D'un point de vue économique, il y a beaucoup de choses nouvelles qui vont se passer là-dedans. Il y a aussi le Web 3.0. Le Web 3.0, c'est la troisième version d'Internet. La première, c'était l'époque d'AOL et de Netscape, etc. C'était le premier navigateur. Netscape n'existe plus, AOL n'existe plus. Et ce que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est le commerce électronique et les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, TikTok, toute cette économie basée sur le commerce électronique et sur la collecte de données personnelles. Ce qui est en train de naître et qui est vraiment l'avenir, c'est le Web 3 qui, lui, est un web décentralisé sur la blockchain. Blockchain, pour beaucoup de gens, c'est associé au Bitcoin et aux crypto-monnaies. C'est beaucoup plus vaste que ça. Les DAO dont on parle en font partie. Ça va un petit peu révolutionner les choses. La particularité, c'est que c'est décentralisé, donc il n'y a pas une boîte qui contrôle tout. Et la finance décentralisée, ben c'est pareil. Les finances, avant, c'était les États et les banques. Avec la finance décentralisée, c'est sur la blockchain et c'est un peu à tout le monde. Une DAO, c'est quoi? Si on regarde une société traditionnelle, on a une structure pyramidale avec un chef d'entreprise, en CEO ou PDG à la tête, les cadres de direction, les gros cadres, les petits cadres, les agents de maîtrise et les salariés de base. Donc, on est sur une structure verticale où les décisions sont verticales à plusieurs étages
Et ça crée plusieurs niveaux où, en passant d'un niveau à l'autre, à chaque fois, il peut y avoir des failles. Ou parce qu'on perd du temps, ou parce qu'on n'est pas super efficace, ou parce que Bernard ou Lucien tirent la couverture à lui, et ça peut aller jusqu'à la corruption. Ça n'existe pas dans une DAO. Une DAO, en fait, c'est pareil, c'est sur la blockchain. La direction, elle est assurée par tout le monde sur la base de vote. Donc, ça appartient à ce qu'on appelle des stakeholders. C'est la version moderne, on va dire, des actionnaires. Donc, c'est des gens qui possèdent ou des jetons, donc des actions numériques, on va dire, de la société, ou des NFT, ou les deux. Dans notre cas, c'est les deux. Et c'est ces gens-là qui vont décider de l'avenir de la société parce qu'on dirige la société, tout le monde a accès au compte, c'est transparent. Et la société fonctionne sur la base de programmes qu'on appelle des smart contracts qui ont un avantage, c'est qu'ils sont sur la blockchain et que personne ne peut les bidouiller. Donc les règles du jeu, la seule façon de les changer, c'est de voter et qu'on soit tous d'accord pour les changer. Et ça, c'est super sécurisant. Donc la communauté, c'est-à-dire ceux qui détiennent des NFT, on va y venir de suite, des NFT Medfi, possèdent et contrôlent Medfi en votant et en contrôlant sa direction. Les avantages d'une DAO, c'est ça qui m'a vraiment plu, c'est que les décisions sont prises par la communauté, pour la communauté. Ça évite d'avoir, comme ça m'est arrivé, une mauvaise décision d'une entreprise et où ça freine l'entreprise, ou même parfois ça la flingue. Et quand cette entreprise-là, c'est avec elle que tu collaborais, bah, tes revenus s'arrêtent du jour au lendemain. Je n'ai pas aimé. La transparence totale, je vous en ai parlé, tout est transparent. On sait où est chaque centime. On sait exactement ce qui se passe avec les sous. Les décisions, c'est la même chose. On vote et il y a une transparence totale jusqu'à on sait qui gagne quoi dans la boîte. Il n'y a pas de scam possible, c'est-à-dire quelqu'un qui se barre avec la caisse parce qu'un ordinateur ne se barre pas avec la caisse pour s'acheter une Ferrari parce qu'il n'a pas son permis. Et les créateurs des programmes ne peuvent pas les bidouiller dans le moteur sans qu'il y ait eu un vote pour ça. Et tout ça, c'est transparent et consultable par tout le monde sur la blockchain. C'est anonyme. Alors anonyme, moi, ça me plaît parce que j'ai une petite tendance anti-système. Mais c'est surtout, ce qui est important, c'est que c'est anonyme. Tout le monde, y compris les créateurs, sont aussi anonymes que Satoshi Nakamoto, le monsieur qui a créé le Bitcoin. On sait qu'il s'appelle Satoshi Nakamoto, mais on ne sait pas si c'est un mec, une nana, si c'est une bande. C'est Satoshi Nakamoto. Ça, pourquoi c'est important? Parce que dans le projet, on risque d'aller agacer les fonds de pension, les banques, les assurances, ces gens-là qui, eux, ont la capacité d'aller investir tôt sur les projets, qui ne sont pas réservés à monsieur et madame tout le monde, hein, ce qu'on appelle les tours de table, etc. Et s'il y a un nouveau joueur qui arrive avec des avantages qui intéressent les boîtes qu'on va financer, ça va les agacer. Et le fait qu'on se soit anonyme, ben, ils peuvent arrêter personne. Et le fait que ça soit sur la blockchain, ils ne peuvent pas arrêter le truc. Il faudrait qu'ils éteignent Internet. Ça mettrait des gens mécontents. Donc ça, l'anonymat, c'est un vrai plus aussi. Et enfin, il y a un côté paiement instantané. Tous les sous qu'on peut être amené à gagner, on les gagne de façon instantanée avant même que la boîte se paye. Hop, tout le monde est payé. Moi, j'avais connu, quand j'ai débuté, c'était en 91, on était payé par chèque tous les mois. Puis après, il y a eu les virements. J'ai connu, en bossant avec des boîtes américaines, des paiements à la semaine, voire à la journée. Là, c'est payé à la journée. Si tu gagnes des sous plusieurs fois dans la journée, tu reçois des sous directement dans ton portefeuille à chaque fois. Donc, la mission de Medfi, on a dit, c'est identifier, investir et incuber des projets prometteurs pour les transformer en licorne. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de licorne, ce n'est pas un petit cheval avec une corne, c'est des sociétés qui, dans leurs 10 premières années d'existence, donc des startups qui dépassent le milliard de valorisation. Donc dans les connus, il y a SpaceX, il y a Stripe, il y a Airbnb, il y a Netflix, il y a ce genre de grosses boîtes. Et l'idée, donc, c'est d'identifier des petites boîtes comme ça, de les faire grandir. Et forcément, au passage, si on investit très tôt dans ces boîtes-là, ça va générer beaucoup de bénéfices. Et l'idée, c'est de les partager avec les propriétaires de NFT Medfi, c'est-à-dire les gens qui font partie de la DAO. Je prends un exemple pour que vous compreniez le principe. Sand, qui est Cocorico, une boîte française,
qui opèrent dans le domaine du métavers. Ils sont un peu à la pointe dans le domaine, ce n'est pas les seuls, hein. Il y a des Decentraland, il y en a quelques autres. Et Sand, quand il est rentré sur les marchés et que les gens ont pu acheter les premiers jetons Sand, le jeton, il était à 4 centimes. Et donc ça, c'était en août 2020. Alors peut-être que les gros investisseurs dont je vous parlais ont acheté encore beaucoup moins cher, mais avant. Mais 4 centimes. L'idée, c'est qu'en novembre, Facebook a dit qu'il allait s'appeler Metal et ça a fait x 172. Après, début 2022, il y a eu la crise des cryptos et là, c'est un petit peu remonté. x 172 en partant d'ici. C'était peut-être x 300, x 500, x 1000 en partant avant. C'est ça qu'on appelle incuber ce genre de société. Les atouts de Medfi. Et s'il y a un slide à retenir pour comprendre ce que fait Medfi et pourquoi on a un énorme avantage, c'est cette logique-là. Une boîte pour réussir, que ce soit Apple, Microsoft, Amazon, tous ces géants aujourd'hui, c'est parti d'une bonne idée, avec un talent, ça a bricolé dans un garage, et après, pour grandir, il y a eu besoin d'argent, d'investisseurs. De l'argent, il y a beaucoup de gens qui peuvent en amener à ce genre de société s'ils ont une bonne idée. On peut dire les fonds de pension, les business angels, etc. Nous, ce qu'on va apporter en plus, c'est une communauté. C'est-à-dire que d'un côté, on va leur apporter de l'argent sur les projets qu'on a voté de financer, et derrière une communauté. L'intérêt d'avoir une communauté, c'est que si on a mis des billes, on est des centaines de milliers ou des millions à avoir dit « Ok, on investit là-dessus ». On va connaître le projet, on va être les porte-voix du projet. Et éventuellement, si ça touche les consommateurs de base, on va être les premiers clients. Imaginez une boîte qui démarre jour 1 avec des centaines de milliers ou des millions de clients. Elle a réussi son lancement. Et c'est ça qu'on va pouvoir faire avec Medfi. Et on va être payé pour les deux. Quand on apporte son argent, quand on achète un NFT, il y a un bout de cet argent qui va dans la trésorerie, et c'est cette trésorerie qu'on va se servir pour investir dans les divers projets dans lesquels on va investir. Et donc, si on apporte de l'argent dans la trésorerie de Medfi, on va gagner de l'argent comme un investisseur. Et derrière, si on développe la communauté, c'est-à-dire faire connaître Medfi, faire grandir la DAO, on va être rémunéré comme un entrepreneur pour notre travail de développement. On va commencer par la finance. La promesse de Medfi, c'est de multiplier jusqu'à x1000 les jetons MFI, donc les petites pièces MFI ou l'action Medfi, si vous voulez, en comparaison, de tous ceux et celles qui font de la DAO en augmentant sa valeur. Et vous avez compris, on achète petit, on revend plus cher, on augmente la valeur du jeton. Medfi est conçu pour ne pas baisser. Il y a plusieurs mécanismes, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour les gens qui veulent creuser, il y a 50 pages de white paper, c'est-à-dire qui expliquent tous les détails de ce qu'il y a. On peut consulter des contrats intelligents. J'ai commencé à créer un site pour l'équipe où on retrouve, même quand, alors ça c'est sur nos back-office Medfi, mais je l'ai mis en accès libre pour tout le monde, une traduction française d'un résumé du white paper où ça explique tous les détails et pourquoi c'est conçu pour pas baisser. Mais l'idée, c'est que très peu vendent, c'est pas intéressant de vendre tout de suite. Et là, il y a un nouveau vote, il faut que j'étudie parce que je suis assez nouveau dans ce monde, mais ils vont cramer pour l'équivalent de 800 millions de tokens détenus par la société. Donc, ça va être encore plus rare, donc encore plus cher. Hop, j'ai toujours pas inversé les slides. L'idée, donc, qu'est-ce qu'on gagne? On parlait de 100 jusqu'à 1000%. On a une collection de NFT. Pour faire partie de la DAO, il faut posséder au moins un NFT. Et donc, on voit le premier, c'est la crevette. La crevette, ça coûte 100 $. Aujourd'hui, $1 égale 1 euro. Donc, quand je vous disais c'est accessible des 100 €, c'est bien. En cadeau, on va avoir l'équivalent de 10 $ du jeton Medfi. Le site, c'est MFI. D'accord? Et on va avoir un API de 100%. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, on aura 100% de MFI en plus. Le crabe,
c'est un MFI, vaut 200, le NFT vaut 200 $, on a 10%, donc 20 $ en équivalent de token MFI, et ça va être 200%. Puis après, la pieuvre, 400%, le poisson, non, la pieuvre 300%, le poisson 400%, 500%, jusqu'à la baleine à bosse. Et donc, on va pouvoir collectionner ces NFT. Alors, graphiquement, ce n'est pas comme les œuvres d'art. Graphiquement, ils n'ont pas d'intérêt. Mais le fait de les collectionner, c'est qu'on va rajouter à chaque fois une source de revenus. On va voir ça de suite. Donc, vous avez compris. Ah non, j'ai raté un slide. Donc, vous avez compris l'idée, c'est vous avez le NFT Dauphin, 500%, vous allez avoir 5 fois plus de MFI au bout d'un an. Si la valeur du MFI elle a été multipliée par 20, ben vous avez fait un bénéfice de fois 100. Le nombre de MFI, si vous avez une pieuvre, la pieuvre c'est 300%, donc vous aurez 3 fois plus. S'il va 10 fois plus, vous aurez fait un bénéfice de fois 30. Donc vous avez compris, ça c'est comment va être rémunéré l'argent pour le côté investisseur. L'autre source de revenus, c'est de faire grandir la communauté. Donc, on invite les copains à en profiter, comme moi, quand j'ai débuté, j'ai invité mes copains. Et ce soir, il y a des gens qui ont été invités par un copain pour regarder ce qui se passe avec mes filles et leur dire, voilà, c'est cool d'être dans la communauté. Est-ce que ça te plaît ou pas? Et pour ça, on va être rémunéré à travers un programme d'affiliation qui est le plus dingo que j'ai pu voir en 30 ans dans ce métier. La bonne nouvelle, c'est qu'on gagne sur les deux tableaux, même si on ne rachète pas de MFI supplémentaire. On n'a aucune obligation de faire ça, mais on peut spéculer parce qu'on sait, ou en tout cas, il y a de fortes présomptions de chances de dire qu'il va monter et monter. Il était à 200 balles quand il a été introduit sur CoinGecko, et aujourd'hui, il est autour des 4005. Et il est monté jusqu'à 7000. À 7000, il y en a qui ont craqué, qui ont un petit peu vendu, parce qu'ils avaient acheté à 200 et vendu à 7000. Ça pouvait être intéressant. Mais même si vous n'en rachetez pas, vous avez 10 $, 20 $, 40 $, 10% de votre NFT, et vu qu'ils vont grandir, vous gagnez même comme un investisseur sans forcément racheter de MFI. Ce qui m'a plu, c'est que tout le monde gagne. Et c'est ça que je cherchais. Pas que, comme je disais, j'ai développé des grosses équipes, j'ai plutôt bien gagné ma vie, j'ai eu plusieurs personnes qui ont gagné plus que moi dans mes équipes, normal, ils ont mieux bossé, ils ont été plus efficaces ou autre. Super, content pour eux, mais il y en a plein qui ont gagné moins et il y en a même qui ont gagné pas grand-chose, voire pas du tout. Et ça, c'était pas génial pour moi. Là, tout le monde gagne. En fait, il suffit de détenir au moins un NFT pour être qualifié pour toucher sur les 10 niveaux de la matrice. On va regarder ça dans les détails. Donc, tu peux gagner même sans parrainer. Et ça, c'est rare. Mais c'est génial parce que quelqu'un qui commence à gagner des sous sans rien faire, parce que d'autres ont fait grandir la communauté, mais de la façon dont c'est conçu, lui aussi va gagner des sous. Alors peut-être un peu moins, mais il va quand même gagner des sous. Et quand on gagne des sous sans rien faire, au bout d'un moment, on se dit, si en faisant, je gagne un peu plus, je vais en parler aux copains. Et ça leur laisse le temps de voir que, waouh, ça marche. Et alors, bien sûr, ceux qui vont activement développer la communauté, eux, ils vont gagner beaucoup plus et beaucoup plus vite. On va regarder ça dans le détail. Donc, on va avoir 3 profils. On va avoir ceux qui veulent rien faire, glander. Ou des investisseurs, et je fais travailler mon argent pour moi, ou des opportunistes qui vont se dire, hop, je démarre juste avec une petite crevette ou avec un crabe, et j'attends que la matrice se remplisse, et je vais gagner des sous comme ça. Ça peut. Ils vont gagner entre un peu et éventuellement beaucoup s'ils ont de la chance. Après, il y a ceux qui vont dire, ouais, c'est génial, je vais en parler aux copains, mais no stress, j'y vais à mon rythme et je gagnerai ce que je gagnerai. C'est bien aussi. Et eux, quelque part, ils vont aussi alimenter les opportunités. Et après, il y a les ambitieux qui ont des gros objectifs. C'est eux qui vont développer le gros de la communauté et eux, ils sont payés énormément. On va regarder ça dans les détails. Qu'est-ce qui permet ça? C'est une matrice forcée hybride. Donc, quand tu rejoins la communauté, tu as une matrice vide dans laquelle il y a 3 positions juste derrière toi, et derrière chaque position, il y a 3 positions, et derrière chaque position, c'est 9 positions, il y a 3 positions chacune, et comme ça sur 10 niveaux. Comment ça va se remplir? T'en parles à un copain, Alain.
il vient sur un Zoom, il dit ouais, je vais en profiter. Il va remplir la première place dans ta matrice. Alice, pareil. Anne, pareil. Alain, le lendemain, moi je fais des Zooms tous les soirs. Le lendemain, il invite les jumelles Isa et Lisa. Je dis waouh, ça m'intéresse. Elles vont remplir les 2 premières positions derrière Alain. Et ça va commencer à remplir ta deuxième ligne. Alice, elle en parle à Luc et Luc, qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas forcément frères. Enfin, c'était plus simple pour le PowerPoint. Et puis, Anne, elle en parle à personne. Elle dit, moi, je vais y aller tranquillou, bilou, je vais faire opportuniste. Super, Anne, opportuniste, on va voir ce qui va se passer pour toi. Tom, un 4e copain, il voit ce qui se passe, ça l'intéresse, il dit, je veux rentrer. Et là, va rentrer en jeu le premier contrat intelligent du placement dans la matrice. Le contrat intelligent, il dit, première règle, je ne peux pas mettre 2 personnes au même endroit. Donc, la première ligne, elle est pleine et il ne peut pas le mettre à la place d'Isa, ni des Luc, donc il y a 4 places vides. Comment il va choisir entre ces 4 places vides? Il va aller aider ceux qui ont encore le moins. C'est un côté solidaire du truc. Donc, Anne, elle n'a encore rien fait, elle n'a personne dans sa matrice. Tom, il va aller derrière Anne. Quand Tom va acheter son NFT, Anne va toucher 5%. Toi, tu vas toucher 5%. Et encore 8 personnes vont toucher 5%. Donc, Anne, elle n'a rien fait, elle a gagné des sous parce que quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui a été parachuté du ciel, est venu s'incruster dans sa matrice et lui a fait gagner des sous. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où elle découvre ça, elle était à la machine à café avec Bob. Elle a un gros smile parce qu'elle a vu rentrer des sous tomber du ciel. Elle en parle à Bob et Bob, il dit, mais c'est quoi ce truc? Ah ben, c'est un truc, j'ai vu, c'est un pote qui m'a invité sur un Zoom. Bob vient, il se dit, ça m'intéresse, et il va occuper la 2e place de la matrice de Anne. Derrière, encore une copine à toi. Parce que toi, à force, tu commences à rentrer des sous. Donc, tu montres au copain, Lolo intéressé, elle va aller derrière Anne. Et puis là, il y a Ludo qui a encore parachuté chez Anne. C'était la dernière place qui restait dans ta 2e ligne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, quand tu vas rentrer, tu seras le Alain, le Alice, le Anne, ou même peut-être le Isa, le Lisa, Lolo, Luc, Tom, Bob de ton parrain ou ta marraine, la personne qui t'a fait découvrir. Et sa matrice, elle se remplit aussi. Et peut-être que la première place libre dans sa matrice à lui, c'était au 3e étage, derrière Anne. Et Ludo, il va encore atterrir derrière Anne, et Anne, elle va encore gagner des sous. Parce que Ludo va acheter son NFT, elle va gagner 5%, et toi, tu vas gagner 5%, ton parrain va gagner 5%, et encore 7 personnes vont gagner 5%. Voilà comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe avec une Anne qui, en fin de compte, était juste opportuniste, voulait rien faire? Elle commence à gagner des sous comme ça, elle s'est dit, mais c'est pas compliqué, il suffit que je montre que j'ai gagné des sous. Et elle, on parle à tout le monde à la machine à café. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, Tom, avant même qu'il ait eu le temps d'en parler, sa première ligne, elle est remplie grâce à Anne, par du parachutage. Et c'est là où on voit que la solidarité, elle marche dans les 2 sens. Mais ça force la solidarité, ce système de matrice. Donc, je vous disais, on va toucher 5% à chaque fois qu'une position s'allume dans notre matrice. C'est-à-dire, quand je dis s'allume, c'est à chaque fois que quelqu'un occupe une position parce qu'il a acheté un NFT, hop, tu gagnes 5%. Ce n'est pas obligé que ça se remplisse de suite la première ligne. Parce que ce qui peut se passer, ça peut aller très vite. On parle à Alice, qui va en parler à Bernard, qui va en parler à Caroline, qui va en parler à Didier, qui va en parler à Eric, qui va en parler à François. Et ça peut se remplir d'un coup sur 10 niveaux avant même que c'est bougé ailleurs. Et ça, c'est tes potes et les potes des potes des potes des potes des potes. Si ça se remplit comme ça, au niveau 1, tu as parlé à un copain, il en parle, avant même qu'il en parle à un copain, il y a un parachutage. Puis après, tu en parles à un autre copain, puis il y a au niveau 9 et 10, c'est encore des parachutages. Et dans l'absolu, même si c'est que des parachutages, peu importe d'où arrivent les gens qui se placent dans ta matrice, tu gagnes la même chose. La matrice, 10 niveaux, et à chaque niveau, il y a 3 places derrière chaque place. Donc, premier niveau, 3, 9, ça ne rentrait pas, donc je vous ai mis des chiffres, 27, 81, 243, 729, etc. On va regarder ce qui se passe pour la matrice crevette, celle avec le NFT à 100 $. 5% de 100 $, c'est 5 €. Donc, quand tu vas remplir ta première ligne, ou si tu as parlé à un copain qui a parlé à un copain qui a parlé à un copain,
ou si tu as eu 3 parachutages qui remplissent ta première ligne, ou si tu as eu un parachutage d'un gars qui en parle à un copain, qui en parle à un copain. 3 personnes, ça fait 3 fois 5, ça fait 15 euros. OK? Maintenant, on va faire le deuxième sondage de la journée. Combien de temps, à ton avis, il faut pour trouver 3 personnes qui ont envie ou besoin de gagner des sous et qui, quand ils vont voir ça, vont se dire 100 balles, je peux, il y a tout à gagner, rien à perdre, je veux. Un jour, une heure, un mois, une semaine, 3 ans. Je vous laisse répondre dans le chat. Il faut juste que je le rallume pour voir. Une semaine, d'autres, 3 jours. Mais là, c'est des gens qui l'ont déjà fait, donc ils savent parce que je l'ai fait en 3 jours, 1 heure, ok, 3 ans, lol, Tony. Mais est-ce qu'on peut être d'accord que, sauf si on est en prison à l'isolement, en se bougeant un petit peu, c'est-à-dire pas en étant, en attendant que ça tombe tout seul, en allant en parler aux copains. Une semaine, allez, 1 mois max, d'accord? Donc, la première semaine ou le premier mois, 3 personnes, on a gagné 15 balles. Deuxième semaine ou deuxième mois, les 3 vont parler aux 3, puisqu'on a dit que tout le monde pouvait le faire en une semaine ou un mois, ça va faire 9. Hop, 45 balles de plus. Troisième semaine ou troisième mois, ou troisième heure, je ne sais plus qui a mis 1 heure tout à l'heure, 135 euros. Et là, en tout, on a déjà gagné 195 euros qui ont été versés instantanément sur notre MetaMask. Ça veut dire qu'avant même d'arriver au 27, on sera on aura fait retour sur investissement. Et à ce stade-là, on a déjà fait retour sur investissement et 95 euros de bénéfice. Semaine 4, mois 4, 600 euros. Je peux dire, je dépense mes 600 euros ou alors, tiens, je vais aussi m'acheter le crabe. On avait démarré crevette, j'étais avec 100 balles. Je vais m'acheter peut-être aussi le crabe, histoire de gagner dans la matrice crabe, et le poulpe, enfin la pieuvre. Semaine 5 ou mois 5. Semaine 6 ou mois 6. Là, on commence à être largement au-dessus du SMIC. Semaine 7 ou mois 7. Semaine 8 ou mois 8, 9, 10. Au bout de 10 semaines ou de 10 mois, on est à 442 850 euros, on a rempli la matrice. Alors, vous allez me dire, et vous avez raison, il y en a qui en parleront à personne. On le sait, on les a identifiés, c'est les opportunistes qui vont attendre que ça se passe. Peut-être qu'après, un jour, ils s'en mettront à parler, mais il y en a plein qui ne vont pas en parler la première semaine ou le premier mois, parce qu'ils veulent juste glander. Il y en a qui vont en parler à 3 la première semaine, ou le premier mois, ou les premiers 3 mois. Donc, les mathématiques des 10 semaines ou des 10 mois ne seront pas justes. Il y en a qui en parleront à 5, à 6, à 7, à 8, à 9, à 10. Là, vous en avez un qui vous parle. Moi, mon objectif, c'est sur les 100 premiers jours, d'en parler au moins à une personne par jour. Enfin, même pas en parler à une personne par jour, mais faire rentrer une personne par jour. Donc, ça peut compenser. Mais admettons que vous avez raison, que ça soit dramatique. Dans les gens qui arrivent dans votre matrice, il y en a 9 sur 10 qui en parlent à personne. Donc, il n'y en a qu'un sur 10 qui respecte le 10 de je vais en parler à 3 copains. On ne parle pas d'en parler à 3 copains toutes les semaines. 3 copains une semaine ou le premier mois et après, c'est tout. Donc, 1 sur 10 qui fait ça. 1 sur 10, ça fait 44 285 euros pour 100 balles investies. On va dire qu'il y en a 1 sur 100 qui parle à 3 personnes dans son premier mois. Ça a quand même gagné 4 428,50 euros. Tu avais investi 100. On ne parle pas des revenus de l'argent et des revenus financiers, juste dans le programme de recommandation, tu as fait x 44. Et je vous jure, la première fois que j'ai vu ça, même si je suis habitué à des jolis chiffres, j'ai dit waouh! Mais le jeu ne s'arrête pas là. Ça, c'était la matrice crevette. La matrice crabe, c'est le double. Donc le NFT crabe, il coûte 200. 5% de 200, c'est 10 balles. 10 balles pour les 3 premiers, qu'ils soient au premier niveau, qu'ils soient parachutés ou pas, c'est plus 15 balles, c'est 30. Sauf que pour être dans la matrice crabe, il faut d'abord avoir le NFT crevette.
On ne peut pas avoir un NFT sans avoir eu le plus petit avant. Donc, ça veut dire que si tu as 3 crabes, tu as aussi 3 crevettes. Donc, tu n'as pas gagné 30, tu as gagné 45. Même principe avec la pieuvre. 5% de 400, 20 balles. 20 balles x 3, 60. Mais tu ne vas pas gagner que 60, tu vas gagner 60 plus 30 plus 15. Pour le poisson, 800. Donc 800, ça fait 40 balles x 3, 120. Et c'est pareil, quand les gens te rejoignent à poisson, tu as gagné 120 plus 60, 180, plus 30, 210, plus 15, 225. Ça, c'est pour les 3 premiers. Puis après, il y a les 9, les 27, etc. Ça commence à vraiment faire des sous. Et pareil, dans la matrice à 200, si elle se remplit à 100%, c'est 88 000, mais s'il y en a 9 sur 10 qui ne jouent pas le jeu, ça fait quand même 88 000. Et vous voyez les chiffres pour la matrice 3 et 4. Des matrices, il y en a 10. Après le poisson, il y a le dauphin, c'est 1600, il y a le requin, 3002, etc., jusqu'à la baleine à bosse. Et on gagne dans toutes les matrices. Donc là, je vous jure, les 2 premiers jours, j'ai bugué là-dessus. Waouh, ça fait beaucoup de sous parce que je sais que ça ne sera pas 100% des gens qui font. Et comme je vais en faire profiter plus de 3 personnes, au moins sur la matrice 1, 2, 3, 4, je sais que je vais les remplir. Donc, il y a de quoi se mettre bien. Et à 10% de réussite, ça me va bien aussi. Donc, je disais, là, il y a beaucoup d'argent. Et je sais qu'à cet instant-là, vous vous dites, oui, là, il y a beaucoup d'argent. En fait, ça, c'est éventuellement l'argent pour ceux qui vont y aller tranquillement. Pour ceux qui vont s'arracher, ceux qui ont des grosses ambitions, qui veulent vraiment faire du lourd, il y a ce qu'on appelle le matching bonus. Et le matching bonus, il dit tu gagnes 50% de tous les revenus, de toutes les matrices, de tous tes filleuls perso à vie. Donc, si tu as un copain qui gagne 10 000, tu gagnes 5 000. Si tu as un copain qui gagne 1000, tu gagnes 500. Il y a un petit piou-piou qui attendait, qui n'a pas fait grand-chose, il gagne 500, tu gagnes 250. La condition pour ça, c'est le premier mois, il faut se bouger. Parce qu'il faut avoir parrainé au moins 5 personnes qui chacun son poisson. En plus du matching bonus, on touche un fast start bonus qui fait que tu vas toucher aussi 10% de la valeur de tous les NFT achetés par tous les filleuls que tu as parrainés dans ton premier mois. Et ça, c'est une seule fois. Il y a mon parrain Ryder qui vient de finaliser son matching bonus genre un quart d'heure là avant ce Zoom. Donc lui aussi, il a démarré le 25. D'un coup, il a pris 1200 balles. Parce qu'on était à peu près ex-aequo en revenu ce matin et ça a été ça. Je vais vous montrer ça tout à l'heure sur ton back-office. Pour terminer, parce que ça c'est important, comprendre comment fonctionne l'argent dans la société. C'est transparent, mais il faut que vous compreniez la mécanique. Donc on va parler de la matrice crevette. C'est la même règle pour tous, mais là, vu que c'est 100, c'est simple de faire du pourcentage. Donc, tu es intéressé, tu vas démarrer avec la matrice crevette tout à l'heure. Super, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui t'a invité, la personne qui l'avait 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 invité. Comme ça, sur 10 niveaux de la matrice, il y a 10 personnes qui vont recevoir 5 € instantanément sur leur MetaMask. L'étape d'après, deuxième phase du programme, le programme va regarder est-ce qu'il y a des gens qui sont éligibles au matching bonus. Alors clairement, tout le monde n'ira pas chercher le matching bonus parce que ça implique de s'y mettre sérieusement pendant un mois. Après, il y a un plan B pour avoir le matching bonus avec ce qu'on appelle la deuxième chance, mais ça vaut le coup de le faire dès le premier tour. Donc là, on va dire qu'il y a 3 personnes qui sont arrivées au matching bonus. Donc le premier, son parrain, est-ce qu'il est qualifié au matching bonus? Non. Le deuxième, non. Le troisième, non. Le quatrième en remontant, lui, son parrain est qualifié au matching bonus, donc ça va donner 2,50 à son parrain. Celui au-dessus, non. Celui encore au-dessus, oui. 2,50 à son parrain, et etc. Et tout le reste, ça va aller dans la trésorerie et c'est avec ça qu'on va faire nos investissements collectifs, sur la base des votes. Donc, pour 100 balles, la trésorerie reçoit au maximum 50 balles et au minimum 25 balles. Mais elle reçoit toujours des sous. Et comme la promesse est de multiplier les tokens, quelle qu'en soit la valeur, ça va dépendre de nos investissements, on aura toujours des sous à investir à chaque fois que quelqu'un entre dans la DAO. Donc voilà, ça c'était pour l'explication. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller visiter mon back-office, ou notre back-office, parce que pour une raison stratégique, on a démarré avec 2 positions. D'accord?
Donc là, on est sur la position de Sophie. Donc ça, on a démarré, quand on clique là-dessus, on voit les détails. On a, non, c'est ma matrix, voilà, on a démarré le 25 juin à 12h43. L'équivalent, nos tokens, ils valent déjà 1196. Notre NFT, il est estimé à 13 000. Et donc, Sophie a parrainé une seule personne, moi-même. Pour l'instant, depuis 15 jours, 16 jours, cette position, elle a reçu sur son back-office, sur son MetaMask, un peu plus de 1000 balles. On va regarder la matrice de Sophie. Comment ça s'est passé l'histoire? Sophie, elle n'a parrainé qu'une personne, moi. En fait, la position de Sophie, elle existe juste pour une chose, c'est d'être payée 2 fois pour le même boulot. Vous avez compris, Sophie, elle va toucher 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5% sur 10 niveaux. La famille, donc moi-même, vais toucher 5%, 5%, 5%, 5% sur 10 niveaux. Mais les 9 niveaux qu'on a en commun, donc en Mathieu, Neige, Ludo, la famille a été payée, Sophie a été payée. Maintenant, on va aller sur la matrice de la famille. La famille, quand j'ai débuté, 5 minutes après, j'ai parrainé Mathieu, un quart d'heure après, j'ai parrainé Neige, et juste après, j'ai parrainé Ludo. J'ai parrainé Ludo. Ensuite, j'ai parrainé Guillaume. Ensuite, Mathieu a parrainé Majordil, j'ai parrainé Guillaume, j'ai parrainé Jenny, j'ai parrainé Fabrice, j'ai parrainé Bruno, j'ai parrainé Guillaume. Et ensuite, ça continue. J'ai parrainé Christine et Damien. Et on va aller regarder ce qui s'est passé pour Ludo. Parce que ici, là, c'est Daniel, c'est Fabrice qui l'a parrainé, c'est sa femme. Ça, c'est Toton. Et Toton, derrière, il a déjà commencé à parrainer. Hop. Et puis derrière, c'était qui? Derrière Ludo, Guimoto, il a aussi commencé à parrainer, parce que quand on regarde, voilà, ça continue à bouger. Et donc, si on va sur le compte de Ludo, je vais y aller depuis mon back-office pour pouvoir rester sur la matrice. On peut savoir qui a gagné quoi. Hein. Donc là, c'est Ludo. Et donc, pour aller voir mon back-office aussi, aller creuser, vous tapez Soft, vous avez suite Sophie, la famille, vous avez le mien. Ludo, il a parrainé 0 personne. Il a déjà 15 personnes dans sa matrice, il a déjà gagné 80 balles. Et ça va continuer, parce que derrière Guillaume notamment, il y a des énervés. Damien, c'est un énervé. Donc Ludo, éventuellement, il y a 2 branches de sa matrice qui vont se remplir tout seul. Une branche complète dans la matrice crevette, c'est une matrice complète, c'est 444 000, on va dire 450 000. Donc, un tiers de la matrice, c'est 150 000. 2 tiers de la matrice, c'est 300 000. Éventuellement, Ludo, même s'il ne fait rien, peut gagner jusqu'à 300 000 balles parce qu'il a été opportuniste. On va regarder d'autres comptes. Le compte de mon parrain Rider. Trade account, Rider, Mastery. Enfin, c'est le parrain de ma marraine. Ma marraine, c'était là. Lui aussi, il a parrainé 11 personnes. Il a 195 crevettes dans son équipe, dont 23 sont crabes, 11 pieuvres et 13 poissons. Il a gagné 2878. Hier, il était à 1304. Il vient de toucher le Fast Start bonus et à partir de demain, autant là, on arrivait à jouer sur un pied d'égalité grâce à nos 2 positions, autant lui, il est qualifié au matching bonus, ça va beaucoup plus vite. On va aller regarder encore un autre compte. Je vous ai parlé de Sergio tout à l'heure, donc qui est notre upline, et grâce à qui on a eu ça en France si vite. Non, c'est pas Sergio, c'est Unity Inc. Donc lui, il a démarré le 7 juin, donc en gros 20 jours avant nous.
il est déjà à 106 000 $ de commission. Il a parrainé 20 personnes personnellement. Dans son équipe, de ces 20 personnes, il y a eu 972 crevettes, dont 671 sont crabes, dont 500 sont poulpes, dont 400 sont poissons, dont 70 sont dauphins. Et les chiffres au départ, c'était la moitié, un tiers, un cinquième. Et là, hier, je disais, c'était 2 tiers, on a dépassé les 2 tiers. La moitié, on a dépassé la moitié. Le tiers, on a largement dépassé le tiers. La matrice poisson, elle est cruciale. Il y a plein de gens qui jouent le matching bonus. On peut regarder un dernier compte. Ça, c'est des copains espagnols. Jordi Lilian. Non, J-I-R. Ça, c'est quelques comptes que j'observe. Donc voilà, ils sont à 41. Pour ceux qui étaient là hier, on était encore dans les 36-37. Et pareil, 545, 360, 275. On est sur les mêmes logiques. Donc, on peut s'attendre à des choses comme ça chez nous. C'est juste, on a démarré un petit peu plus tard. La dernière chose que je voulais vous montrer, si c'est les fonctionnements des matrices. Et après, on aura fini. Matrix Trainer. Un des trucs que je trouve génial, c'est qu'on peut dépasser nos parrains dans la matrice. On va dire que toi, tu as démarré crevette, tu parraines John, Jill, Ava. John parraine Will. Toi, tu continues à parrainer, c'est toi qui remplis tout le reste. Et on va dire que Ariel décide de passer crabe. Et puis derrière, Ava aussi décide de passer crabe. Donc Ava, elle était positionnée dans la matrice 1 au-dessus d'Aria. Ben là, elle va se retrouver dans l'équipe d'Aria. D'accord. Aria, elle passe poulpe. Mia, elle passe crabe, elle va se retrouver encore derrière Aria et elle va se retrouver ici. Et toi, tu te dis, attends, tout le monde me double, moi je vais passer crabe, je vais passer poulpe et je vais passer poisson. Et là, on va être en tête de la matrice poisson. Ce qui fait que quand tout le monde va grimper, ça c'était ton filleul, il va là. Ton filleul, il va là. Hop, celui-là, il va là. Et puis pareil pour les poulpes, tout le monde va revenir derrière toi. D'accord? Et est-ce que ça existe dans la vraie vie? Oui, on a des cas, on va revenir sur la première matrice. Donc, la famille avait parrainé Neige. D'accord? Je reviens sur mon compte, on va aller dans la matrice 2. Neige, qui est passé, nous on avait démarré avec une position poulpe pour toucher sur les 3 premières matrices, et puis avec les sous qu'on a gagnés, on est passé poisson. Et ce matin, c'est assez excité, on a passé le deuxième poisson. Et Neige a passé aussi le deuxième poisson. Donc Neige était passée crevette, était passée crabe avant la famille. Elle a la famille derrière. Et donc sur tout ce que la famille va développer dans la matrice 2, Neige, elle va prendre 5, 5, 5, 5, 5. Autant dire que Neige, il y a un tiers de sa matrice, elle n'a pas à s'en occuper. Dans la matrice poulpe, c'est Guy qui a frappé le premier. Il était poulpe avant Neige et avant la famille. Donc il va avoir Neige qui envoie du pâté et la famille dans sa matrice poulpe. Et dans la matrice poisson, hop, on a remis les choses dans l'ordre. Sophie qui était déjà poisson, moi je suis passé poisson, et maintenant il y a Guimoto et Neige. Le prochain, il va aller là, poisson. Et puis après, on va remplir la deuxième ligne. Et tout ça, après, va cascader. Dernier truc, le matching bonus. Et après, vous aurez une vision à peu près complète. Je sais que ça va faire beaucoup d'infos, mais c'est pour vous montrer la différence entre ceux qui sont là juste pour en profiter et glandouiller. On va prendre un petit pourcent parce que là, ça vous permet de simuler les gains dans toutes les matrices en fonction des stats un petit peu qu'on a vu tout à l'heure, la proportion de crevettes, de crabes, etc. Mais on va regarder que la première ligne. Il y a 3200 personnes dans ta matrice. Tu as gagné 16 350 $. Mais tu n'avais parrainé personne. On va dire que tu t'es qualifié au matching bonus, donc tu en as parrainé au moins 5. Avec toujours 3000 personnes, tu as gagné 16 000 de commission, mais tu as gagné 40 000 de matching bonus. Vous comprenez pourquoi Sergio avec 20. Et en gros, on a vu tout à l'heure, il était à 1000 et quelques personnes, mais il y a sur plusieurs matrices. Voilà comment il a fait 100 000 balles dès son premier mois.
Voilà pourquoi j'en veux 100. 16 817 000. Et je ne sais pas ce que vous ferez vous, mais moi, mon objectif, c'est de remplir toutes les matrices. Au moins déjà en commençant par la crevette. Crevette, 442 000. Effectivement, à première vue, ça fait beaucoup d'argent. Sans filleul, 22 millions. Ouais, 22 millions, c'est beaucoup. OK, on fait 10% de ça. Ça reste propre. Voilà pourquoi il y a de quoi s'exciter sur le matching bonus. Et voilà pourquoi aussi, ceux qui bossent et ceux qui développent sont beaucoup mieux payés que ceux qui glandent. Et c'est malgré tout assez juste. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y en a peut-être plein dans le chat. Je vais ouvrir le chat pour les prendre. Armen, normal, des gens qui comprennent tout du premier coup, j'appelle les Men in Black et les renvoie sur la planète. D'accord? C'est normal de ne pas tout comprendre. L'important, c'est de voir est-ce que tu as compris qu'il y avait quelque chose à comprendre. Je vais vous montrer si vite fait le site que j'ai mis en place. Vous allez pouvoir trouver des infos complémentaires. Un, revoir un replay. Et deux, sapristi. Non, Club. Oui, connexion WordPress. Alors, vous ne faites pas attention à la déco, ça démarre juste. Donc là, ça explique que la famille tient un petit peu nos valeurs. Et quand on clique sur comprendre Medfi, pareil, je dis que c'est en travaux. Là, on va retrouver un replay. Là, on va retrouver une vidéo de 15 minutes qui est plus laborieuse, mais qui explique plus dans les détails c'est quoi le métaverse, pourquoi la trésorerie, qu'est-ce que le Web3, comment ça fonctionne, comment c'est possible de payer tout ça. Donc ça vaut le coup de regarder pour comprendre un peu plus. Il y a aussi le white paper. Pour l'instant, il est en anglais. On est en train de le traduire. C'est 50 pages. Là, ça explique tous les détails des règles et pourquoi ils ont fait ça et comment ça fonctionne. Là, les détails du programme d'affiliation et l'introduction générale qui est un résumé, on va dire, du white paper. Et on va rajouter des documents au fur et à mesure. Autre outil qu'on a mis en place, c'est Medfi by la Family où on va pouvoir poser toutes les questions, souhaiter la bienvenue aux nouveaux. Et c'est l'endroit où vous avez une question, il y aura toujours quelqu'un pour aider. Donc voilà pour répondre à la question de comprends pas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Normalement, vous pouvez rouvrir vos micros, sinon je peux remonter. Mon télégramme, je vais vous mettre le télégramme du groupe. C'est la meilleure solution, je crois. Mais je vais vous mettre le télégramme du groupe pour ceux qui veulent creuser les infos. De toute façon, là aussi, on est transparent. Vous êtes là. Hop, pour ceux qui veulent le télégramme du groupe, et tu cliques sur Jay ou Jérôme et puis tu me rajoutes. Et si on ne comprend pas le premier tour, donc il y a le replay, il y a le site, il y a moyen d'aller creuser les docs et de revenir demain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais qu'il y a des gens des fois qui n'osent pas poser les questions. Je vais arrêter, je vais garder Arnaud pour faire son enregistrement. De toute façon, il faut que je finisse avec l'enregistrement de mon pote. J'ai arrêté l'enregistrement, comme ça ne sera pas enregistré.